Alors bonjour et rebonjour pour ceux qui étaient déjà là sur ce CIRA 2019. Alors je suis en compagnie, si je ne me trompe pas, de Henri Meunier, donc vous êtes boucher de profession, et de Sarah Donien-Di-Cruisan, si je ne me trompe pas. Sarah Donien-Di-Cruisan. D'accord, pardon pour la mauvaise prononciation. Donc vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes nutritionniste et vous êtes toxicochimiste. Alors ça fait beaucoup de choses. D'un coup. Je pense que toxicochimiste, il va falloir nous l'expliquer. Ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'est ce métier? La toxicochimie, c'est l'impact de tous les toxiques, entre guillemets, qui vont impacter notre métabolisme, c'est-à-dire notre organisme. On est dans une société où on a développé multiples activités, multiples polluants, multiples entrants, multiples additifs, multiples conservateurs qu'on a eu besoin à un moment donné. Et en fait, ces substances-là, elles ont un impact sur notre santé, mais elles ne font pas partie de notre échiquier métabolique. D'accord, donc c'est très lié à la nutrition finalement. Exactement, et c'est l'intérêt en fait d'être la partie docteur en pharmacie, c'est plutôt la partie, j'allais dire, bilan biologique qui permet de mettre en évidence les impacts de ces toxiques sur le métabolisme. Et la nutrition, c'est l'impact de l'alimentation à partir desquels on va tirer des nutriments, les matières premières pour pouvoir être en pleine santé. D'accord, très bien. Alors je vais revenir vers vous, Henri, donc boucher de profession. Si vous deviez vous décrire en quelques mots, vous présenter en quelques mots. Moi je suis boucher traiteur de mon état. C'est sûr que la base c'est la boucherie, mais le traiteur également, parce que je travaille avec une de mes filles qui s'occupe de la cuisine. Ça fait, alors j'aurai 64 ans dans 2 jours. J'ai commencé la boucherie à 13 ans, donc vous voyez, ça fait un petit paquet d'années finalement. Moment, voilà. Oui. Et voilà, moi je suis très heureux de mon métier. J'ai passé toute ma vie dans la viande. J'ai fait du traditionnel, du demi-gros, du gros, de la grande distribution, de l'industrie. Et je suis à nouveau à mon compte depuis plus de 23 ans. J'ai une boutique traditionnelle et voilà, donc je m'éclate dans mon métier. Si je peux me permettre. Sur Lyon, dans Lyon 9e exactement. D'accord, très bien. Alors on va enchaîner sur le CIRA, c'est là où on est. Et le CIRA 2019, pourquoi vous êtes là? Et est-ce que ça a évolué avec le temps? Et qu'est-ce que vous attendez de ce CIRA? Alors c'est 3 grosses questions. On va essayer d'y répondre une par une, mais je vous en prie. Alors, il n'y a rien de plus facile pour moi. Pourquoi? Parce que le CIRA fait partie de mes ADN, de mon ADN en tout cas. Pour la bonne raison, c'est que, alors justement, je vous expliquais que j'ai commencé moi à 13 ans, très jeune. Mais mine de rien, à cette époque-là, j'étais apprenti, j'étais déjà dans le circuit. Et nos pères, qui eux avaient toujours de l'imagination et qui étaient très solidaires entre eux, tous les syndicats alimentaires à l'époque, donc les restaurateurs, les bouchers, les charcutiers, les pâtissiers, les boulangers, les poissonniers, la restauration, on dit tiens on va monter un petit salon, et ça s'est appelé au départ le salon des métiers de bouche. Et c'était uniquement le salon des métiers de bouche où il n'y avait pas de matériel ou très peu, et on avait tous nos stands et on faisait quoi? De la promotion de nos métiers, la promotion de nos produits. On faisait des pièces décorées, on faisait même pas de concours à l'époque. Tous les jours, on faisait des pièces, on travaillait devant les gens et tout. Et ça, franchement, c'était génial. Et voilà ce que c'est devenu 40 ans après. Donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est devenu la même idée. Alors, on s'est un peu éloigné quand même de... Parce que nous, quand même, dans le côté alimentaire, commerce de proximité et... Dans nos gènes, on a quand même ce côté bouchon lyonnais, côté convivial et tout. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est devenu quand même vraiment dans le showbiz, quand même. Là, ça va plus loin. On tape dans le lourd, là, quand même. Donc, voilà. c'est super qu'on en soit arrivé là. Après, il y a quand même Monsieur Paul qui nous a propulsé très loin avec son Bocuse d'or. Après, on a quand même une personne qui était à l'origine aussi du salon. C'est Monsieur Gabriel Paillasson qui, lui, après, a fait la Coupe du Monde de la pâtisserie. Donc, et qui va faire ses 30 ans de la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est magnifique. Mais ça, tout à l'origine, ce sont que des artisans. Ça, il faudra quand même le préciser souvent. On l'entend pas souvent sur le salon. On l'entend pas. Et ça, l'ADN du CIRA, c'est l'artisanat, c'est la proximité. Ce sont des gens qui se levaient à 4h du matin, qui allaient préparer leur boutique et qui après donnaient de leur temps pour les autres et pour promouvoir le métier, la formation, etc. Et voilà où on en est aujourd'hui. On peut que se réjouir de tout ça. Quand on voit les concours qu'on a, la qualité et tout, il n'y a aucun problème. Et là, justement, on est sur la qualité. La qualité, elle se passe ici, là. La base de la base de... La qualité, c'est ici. Cuisine en Seine, village des métiers de bouche.
donc présent sur le Syrah 2019, pour ceux qui nous rejoindront peut-être dans les jours à venir. Je vais vous donner la parole à vous, Sarah. Vous, pourquoi êtes-vous sur le Syrah 2019 et quelle est, vous, votre pensée par rapport au Syrah peut-être en général? Pour moi, la raison d'exister du Syrah, c'est la vie. Parce que ce qui fonde le Syrah, c'est l'alimentation. Et pourquoi on mange? Pour pouvoir assurer notre vie et notre survie. C'est un besoin et que du primaire. coup, l'aliment est au cœur de notre vie et de notre santé. Et le Syrah, c'est la restauration, l'hôtellerie, tout ce qui tourne autour de l'alimentation qui fait que c'est la vie. Alors, quoi de plus pertinent que le Syrah se passe à Lyon, dans la ville de la gastronomie et de la santé. Et vous aurez compris que pour moi, l'alimentation, certes, c'est la vie, mais c'est aussi d'être en pleine santé. C'est très lié pour vous, exactement. Alors, on va partir sur des thématiques. Donc, chaque Syrah a quelques thématiques, pardon, autant pour moi. Le Syrah Green était très, alors je sais pas si vous y étiez, mais très axé sur la responsabilité. Donc, on y reviendra peut-être un petit peu après. Mais là, il y a une thématique qui m'interroge et que je vais vous poser à vous. En ce moment, on est sur une tendance, je vais reprendre le mot tendance qu'on reprend beaucoup aujourd'hui, c'est l'utilisateur, le consommateur plutôt, qui veut manger à moindre coût et qui veut manger bien et qui veut manger chez lui. Donc alors toutes ces problématiques, non pas problématiques, mais est-ce que tout est compatible? Est-ce qu'on peut bien manger chez soi, rapidement, à moindre coût? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bien sûr, pour manger rapidement, bien chez soi, à moindre coût, il faut choisir des produits d'excellente qualité nutritionnelle. Parce que quand vous choisissez un aliment, que ce soit un avocat, que ce soit une viande, que ce soit un œuf d'excellente qualité, vous avez besoin déjà d'en manger qu'un, vous avez à peine besoin de le faire saisir et il vous apporte tout de suite ce dont vous avez besoin. Donc manger à moindre coût, c'est absolument manger des produits d'excellente qualité. Un œuf à la coque est un aliment santé, est un aliment où vous avez tous les nutriments à l'intérieur. Quand vous voulez manger une protéine rapidement, pourquoi, si vous n'avez pas le temps de faire cuire la viande, mangez une salaison. Une salaison, c'est une viande qui a été mise dans le sel et on a des bons exemples ici dans notre salon. Et quand on la met dans le sel, on va développer les bonnes bactéries qui vont empêcher les bactéries indésirables de coloniser la viande. Et finalement, là, je vous emmène sur le microbiote et c'est tout l'avenir de notre santé. Manger des salaisons pour nourrir votre microbiote et être en pleine santé. Alors on va enchaîner avec la viande du coup, parce que vous êtes boucher. Tout à fait. Toute cette viande, alors la viande, il y a eu cette rumeur comme quoi la viande pouvait être mauvaise pour la santé ou à outrance, comme j'ai envie de dire, tous les aliments à outrance doivent pas être forcément très bons pour la santé. La viande, ce problème entre guillemets, cette diminution de la viande, est-ce qu'elle vous impacte? Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Est-ce que vous conseillez à nos consommateurs de changer leurs habitudes? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors, c'est toujours facile de conseiller, comme on dit, les conseilleurs sont pas les payeurs. Bien sûr. Alors j'aurais pas cette prétention, moi ce que je peux dire pour mon vécu, ce que l'on s'aperçoit aujourd'hui dans le changement de consommation, certes, mais aujourd'hui on voit bien que nos clients s'orientent sur une consommation bonne, c'est-à-dire qu'ils viennent chercher chez nous un produit où ils vont se faire plaisir, on est là pour leur offrir de la qualité, du service, c'est ça qu'ils recherchent. Si on a le produit de qualité, qu'on leur amène le conseil, nous ils nous demandent que ça. Et aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes couples qui viennent en fin de semaine, essentiellement parce que début de semaine on comprend bien que tout le monde est pressé, parce que tout le monde travaille, etc. Donc comme disait madame, on peut bien se nourrir en mangeant rapidement et sans aller chercher des choses trop extraordinaires, hein. On n'est pas obligé d'avoir des émulsions de partout et tout un tas de choses. Par contre on peut manger très bien et très sain, rapidement, hein. Vous savez, vous prenez un bon steak, vous vous faites saisir, ça prend pas très longtemps, hein. Avec ou sans beurre, hein, parce que vous mettez une pincée de gros sel dans une poêle très chaude, vous faites juste retourner, vous appuyez pas sur la viande prend que le sel qu'elle a besoin. Et vous n'aurez pas une viande salée, par contre vous allez avoir tous les parfums de la viande qui vont ressortir. Donc nous on ressent très bien ce côté-là où on recherche de la qualité, du conseil, et puis après il y a ce côté aussi proximité qui n'est pas neutre aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est vrai que la viande est souvent mise en avant, mais nous on n'a jamais, nous en tant que proximité artisan, on n'a jamais prêché qu'il fallait manger de la viande à outrance. On est bien conscient. Moi le premier, je ne mange pas 3 fois de viande par jour, c'est pas vrai. Je vais au restaurant, si le poisson me fait envie, je prends du poisson. Ça c'est l'équilibre. On est là, quand on mange, normalement c'est pour se faire plaisir. C'est pas une contrainte. Il faut que ça reste un plaisir. Faut que ça reste un plaisir. Aujourd'hui, on veut tellement tout canaliser, tout
nous obliger à faire comme ça, parce qu'on a décidé que c'était bien comme ça. Et où est le plaisir ? Le plaisir, il doit être quand on est devant son assiette, on ne doit pas faire la tête, on doit apprécier, c'est un moment qui est particulier. Pourquoi on dit que ça a toujours été le côté festif, côté convivial, c'est quand même le côté, la bonne bouffe autour d'un bon vin. Et voilà, moi je dis que c'est tout simple, il n'y a pas besoin d'aller chercher tout un tas de causes à effet qui ne sont pas là. Ou en tout cas, les vraies causes ne sont pas là où on veut les chercher. Tout est question d'équilibre, vous l'avez dit, de toute façon, manger équilibré, c'est... l'équilibre alimentaire. Même dans les pubs, pas trop sucré, pas trop salé, pas trop gras, donc ça c'est on très est d'accord. important. Finalement, c'est pas la viande qui nous cause tous ces problèmes, c'est surtout le déséquilibre que Tout les à gens fait. proposent. Donc manger que des légumes ne serait pas bon, manger que de la viande n'est pas bon, il faut savoir s'équilibrer. Je vais vous citer un petit exemple si vous me permettez. Dites-moi. Aujourd'hui, on parle souvent de statistiques, on fait des enquêtes sur tout. Aujourd'hui, il y a souvent des enquêtes qui sortent au niveau de la restauration, justement. On est concerné quand même par le salon. Aujourd'hui, l'activité qui se développe le mieux, et souvent à 2 chiffres, ce sont les restaurants de viande. Cherchez l'erreur. C'est pas logique avec ce qu'on parlait juste avant, bien sûr. Et moi, je peux vous assurer que c'est vrai, parce que les enquêtes sont officielles et tout. Ah ben je vous crois. Cherchez l'erreur. Donc il faut, encore une fois, avant d'accuser, avant de nous pondre tout un tas de choses, allons chercher les vraies causes, là où sont les vrais effets, et là où madame intervient, parce que voilà, il y a des effets qui ne sont pas contrôlés. Voilà, il faut écouter des personnes comme madame, qui elles connaissent les effets. Voilà. Il faut s'informer. Sarah, je reviens vers vous là-dessus. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter sur ce que Henri a dit ? Alors, c'était par rapport à votre question au niveau de l'équilibre. On parle vous en toujours prie. d'équilibre alimentaire. Oui. Mais quand vous avez une assiette équilibrée, c'est que vous avez un organisme qui est équilibré. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, notre organisme doit sans arrêt assurer des fonctions. Comme un sportif de haut niveau, il doit être performant, et on doit être tout le temps en action et se défendre contre les multiples sollicitations environnementales face auxquelles nous devons faire face. Et qu'aujourd'hui, la science avance et elle met en place ce qu'on appelle la biologie fonctionnelle, qui sont des bilans biologiques qui nous permettent d'aller voir quels sont nos besoins, et que finalement, quand on a ne serait-ce qu'un petit symptôme, eh bien, on n'a pas besoin d'une assiette équilibrée, mais simplement d'une assiette qui corresponde à notre métabolisme. Et je crois aussi que vis-à-vis de nombreuses pathologies que l'on voit émerger en ce moment, eh bien, on a des besoins nutritionnels de plus en plus importants. Et effectivement, je crois que la qualité nutritionnelle et la qualité de notre agriculture et de nos élevages doivent être primordiaux pour assurer l'avenir. Et on doit sans cesse avoir une alimentation de plus en plus de qualité pour pouvoir vivre dans le monde que l'on a tous construit. Alors je vais rebondir sur ce que vous dites, donc l'équilibre, la qualité, etc. Donc on va parler du mot familier que les gens emploient souvent, la malbouffe. Alors cette malbouffe, elle est due à beaucoup de choses, notamment au prix. Souvent on prend le moins cher, etc. ou le plus en quantité possible. En tant que spécialiste, est-ce que vous pouvez donner un conseil pour les consommateurs qui souhaiteraient acheter ? Parce que c'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas bon, mais à l'inverse, c'est pas parce que c'est cher que c'est bon. Est-ce que vous avez des conseils en tant que spécialiste pour les consommateurs de tous les jours, dans peut-être les grandes surfaces en particulier, puis après plus petits sur l'artisan, sur les marchés, etc. La première règle que j'aimerais mon premier conseil, puisque vous me demandez un conseil, c'est lisez les étiquettes. Ça, c'est la première chose. Parce qu'un aliment, c'est d'abord un ingrédient. Oui. Et tout ce qui va être additif, conservateur, en plus pour façonner le produit, ça n'a pas de place dans notre échiquier métabolique. Et que du coup, on a le moyen de les éliminer. Mais il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux. Donc, moins vous avez d'ingrédients sur l'étiquette, mieux c'est. Après, il faut être connaisseur au niveau des ingrédients. C'est pour ça que quand vous achetez des produits qui ne sont pas transformés, du coup, vous avez vraiment, à partir du moment où il est de bonne qualité, dans la mesure où il a été élevé dans les bonnes conditions, il a été cultivé etc. dans des bonnes conditions, et bien du coup, quand vous mangez une carotte ou du foie gras ou un steak de porc ou de bœuf, peu importe, oui. ou une salaison que vous avez fait, qui a des grandes valeurs, qui a beaucoup de nutriments, et bien du coup, vous mangez du coup moins en quantité, et du coup, vous avez plus ce dont vous avez besoin. Donc surtout,
j'ai envie de dire la traçabilité. C'est important dans la chaîne alimentaire. Moins vous rajoutez d'entrants pour favoriser la création du produit qui va être sur les étals, mieux c'est. Et en fait, le consommateur cherche ça. Donc lisez les étiquettes et le moins d'additifs et de conservateurs possible. Très bien, est-ce que vous souhaitez rebondir, Henri, sur ces faits, ou est-ce que Sarah a peut-être tout dit? Mais je pense qu'elle en a dit beaucoup et moi ça va tout à fait dans mon sens. Juste pour mettre un petit complément à tout ça, aujourd'hui on a voulu sortir aussi des lignes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on veut manger des fraises toute l'année, on veut manger des cerises toute l'année, on veut tout un tas de choses, qu'importe la saison. Aujourd'hui on a attaqué sur la viande, sur le poisson, etc. Et dans le même temps, on continue à faire des bassins où on va élever du poisson à outrance, où on leur donne des granulés et tout. Peut-être qu'il faut se poser les vraies questions. Et j'attaque pas le poisson. Mais non, bien sûr. Mais avant, il fallait manger 1 ou 2 fois de poisson par semaine. On disait qu'il faut manger 2 ou 3 fois de la viande, etc. Un œuf, comme l'a très bien dit madame, tous nos grands chefs mettent des œufs dans leur carte, et des œufs qui sont bien vendus en plus. Mais c'est des bons œufs, bien cuisinés, avec de la truffe et tout. Mais ça, c'est un moment de bonheur, franchement. Donc c'est là où restons simples et ben l'hiver il y a des légumes qui vont pour l'hiver, l'été il y a des fruits qui vont bien l'été, et voilà c'est ça. Quand on fait un pot-au-feu, nous on met des légumes avec. Nous les bouchers, à chaque fois pratiquement qu'il y a une cuisine faite avec de la viande, il y a du légume qui accompagne. Bien sûr. Donc voilà, mais c'est ça, mais restons équilibrés, on a voulu tout déséquilibrer surtout. Mais nous on n'est pas fautifs du déséquilibre. On l'a créé mais c'est pas nous qui l'avons créé. Alors on va rebondir sur ce que vous dites. Alors ça va surtout vous concerner vous. Au niveau donc des fruits qu'on désire avoir hors saison ou en saison, toujours de bonne qualité bien sûr, parce qu'on est très friand de bonne nourriture. On va partir sur tout ce qui est nourriture locale. Est-ce que vous seriez du genre à nous dire que la nourriture locale est peut-être à favoriser selon les régions bien sûr, selon les saisons? Pour vous, ça vous parle cette nourriture locale? Bien sûr, bien sûr. Regardez, il suffit, la grande tendance qui est venue, les fruits exotiques et tout, je comprends que nous on ait envie d'en manger, mais quand vous vous déplacez, que vous avez la chance de pouvoir aller dans les îles et tout, vous voyez bien que les fruits ont le même nom, mais vous mangez pas du tout la même chose. C'est clair, ça c'est net. Bien sûr. Quand il y a 4 mois de bateau ou je sais pas combien d'avions, etc. Voilà, quand on a des cerises au mois de décembre, elles coûtent très cher, mais honnêtement, je trouve pas qu'elles aient un goût exceptionnel. Bon, il y a un moment donné, on veut manger une bonne orange, c'est la saison de l'orange. Les tomates, on le voit bien, on mange des tomates toute l'année, sauf qu'il y a une période où elles sont très bonnes et une autre période où on mange de l'eau. C'est ça le problème. Le problème, il est là. Nous, nos bêtes en boucherie, on le voit bien, il y a les bêtes d'été et les bêtes d'hiver. Les bêtes qui ont eu le temps d'aller en pâturage et tout, quand le temps s'y prête. Après, en hiver, on est obligé de les mettre en stabule et tout. Donc là, on amène du foin et on amène des compléments alimentaires avec des bons céréales et tout. Mais voilà, mais toute la différence elle est là et on voit il y a le gras n'est pas le même, là c'est pas la même couleur, etc. Donc il y a des marqueurs comme ça et je vois pas pourquoi on veut toujours aller contre le temps. C'est voilà, restons simples, des fois c'est pas plus mal. C'est des mots très justes qui du coup nous feront référence à tout ce qui est la durabilité, etc. Donc aller chercher loin des produits finalement qu'on peut avoir prêts, il suffit d'attendre la saison pour les avoir. Donc aujourd'hui on est la région du goût, enfin ça se met en place. Donc on a signé des partenariats, le syndicat de la boucherie, mais d'autres syndicats ont signé des partenariats avec la région, avec des éleveurs, des céréaliers ou autres, de manière à essayer qu'on travaille tous ensemble d'un seul à l'unisson un petit peu, si c'est possible, bien sûr. Alors des fois c'est compliqué, on peut pas tout trouver sur place malheureusement. Bien sûr. Et après on va chercher ce qu'il faut. Mais l'ingrédient principal, si on peut le trouver sur place dans sa région, c'est quand même mieux de le pratiquer comme ça. Je vais reprendre donc Sarah au micro. Un petit mot de fin par rapport à ce CIRA. Est-ce qu'on vous trouvera sur peut-être les prochaines éditions du CIRA? Est-ce qu'on vous verra à l'avenir? Mais j'espère, cher monsieur, je serai toujours là pour promouvoir l'alimentation et je crois que l'avenir de l'alimentation, c'est l'alimentation santé et je crois qu'elle doit s'inscrire dans toute notre politique publique. Merci. Merci à vous. Un mot pour vous, Henri, si vous avez un mot de fin à nous dire, peut-être pour les téléspectateurs, etc. Est-ce qu'on vous verra plus tard? C'est dire aux téléspectateurs, parce que malheureusement c'est un salon plus réservé aux professionnels. Bien sûr. Mais s'il y a des professionnels dans votre entourage
qui peuvent vous donner des invitations ou vous inviter sur le salon. Venez, vous serez bien accueillis, vous serez émerveillés. Et comme le disait Marie-Odile Fondeur ou comme le disait Olivier Ginon, le Syrah, ça se raconte pas, ça se vit. Voilà. Bah, je vous remercie en tout cas à tous les deux. On se retrouve donc Merci à vous. bientôt pour d'autres interviews. Vous serez présents, donc il y a le métier de bouche juste à côté. Vous avez éventuellement un stand sur le Syrah. Peut-être pour vous, Henri, Bah nous, le syndicat de la boucherie, bien sûr, fait partie, comme on l'a évoqué tout à fait au sur le début, village des métiers de dans le bouche. village des métiers de bouche. Mardi matin, on attaque notre concours européen, donc European Butcher Competition, hein, puisqu'on s'est mis à l'heure américaine. Hein, il faut... À l'américaine, on sera Ouais, il sûrement paraît que ça d'ailleurs donne du dessus. peps. Mais voilà, en tout cas, c'est un beau concours. On a des Belges, on a des Allemands, on a des Espagnols, on a la Guyane. Donc c'est merveilleux. Dans le jury, on a quand même 3 féminines. Donc comme quoi le métier aussi se féminise. Donc je trouve ça super et on va passer un super moment. Et on va essayer de faire vibrer comme ils ont fait vibrer cet après-midi. Eh bien, on couvrira nous l'événement de toute façon. On vous C'est gentil, transmettra donc les images rendez-vous mardi matin mardi matin. pour le concours de la boucherie. Super, merci. Je vous remercie tous les deux. Sarah, vous avez peut-être un stand ou quelque chose à nous présenter juste avant qu'on se quitte? Non, mais moi je suis partout sur le Syrah. Je voudrais vraiment remercier les organisateurs et tous les professionnels qui ont fait de ce salon vraiment une perle au sein de notre région Rhône-Alpes. Merci à Des tous. mots justes. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouvera très vite donc sur les Syrah prochains, je l'espère. Et mardi matin, vous m'avez dit, pour le concours. Je vous remercie, messieurs, dames. Merci à vous.